We finally made it. On rentre après un vol assez rapide de genre 5h30 de Montréal à Vancouver. On est bien arrivé à Vancouver et on a un layover de 2h30 ou je pense même 3h. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis au lounge de Air Canada et on va en profiter pour se reposer un petit peu, manger, reprendre des forces. Et voilà quoi, je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble le lounge, il est nice. Là, il commence un peu à se remplir parce que quand on est arrivé, il n'y avait personne. Et voilà, je vous montre vite fait, surtout que d'habitude, moi quand j'y vais, c'est le menu du matin. Mais là, ça va être le menu du midi et le bar ouvre dans genre 2 minutes. Et j'ai vraiment envie d'aller chez Martinique. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que Vancouver est une plaque tournante importante pour la diaspora asiatique parce qu'à partir de Vancouver, il y a énormément de vols directs vers l'Asie. Et c'est d'ailleurs pour ça que le menu du buffet du lounge est principalement composé de mets asiatiques. Round 1. Alors j'ai commencé avec des rouleaux de printemps frit, des samoussas aux légumes, salade de maïs, petit litchi martini. With the view. Ooh, round number 2. J'ai pris des penne aux légumes avec la crème de champignons et évidemment un refill de mon litchi martini. Ouh là là. J'ai vraiment pris des petites portions là, mais moi je déteste gaspiller la nourriture. Donc au pire j'irai me resservir. Surtout je voulais aller tester les autres plats. Bon bah là du coup on est bien arrivé à l'aéroport de Incheon. Et ça a été un long vol. Avant on avait l'habitude d'aller tout le temps en Asie, donc faire des 11 heures de vol et plus c'était vite fait. Mais là depuis le Covid, je suis pas allée en Asie, donc du coup ça a été super difficile. Montréal-Vancouver c'est vite fait, mais le vol Vancouver-Séoul, mais oublie ça, c'est la mort. C'est super stylé, je trouve ça cute, les logos pour décrire tous les services que tu peux trouver à chaque étage, c'est trop cute. J'ai trouvé ça parce qu'on est en train de chercher un ATM là pour retirer de l'argent avant de quitter l'aéroport. Et je trouve ça trop cute. Putain, les ATM ils me tuent. MDR. Bon, malheureusement, je comprends pas le coréen, donc je sais pas de quoi il parle, ça doit être des pubs. C'est combien 200 000 Alright. Là, j'ai retiré 5000 won, puis c'est l'équivalent de 100 $ canadiens. Mais là, je vais aller faire de la petite monnaie parce que ça, c'est des gros billets, là, ça vraiment, ça nous arrange pas du tout. Bon, bah, on est bien arrivé au Airbnb. On est tellement bien arrivé que j'ai enlevé ma perruque, j'en pouvais plus. Oh my god, même dans l'avion, je vais pas vous mentir que 11 heures de vol avec une perruque là, c'était pas confortable. En plus, celle-ci était pas confortable, ça me piquait, genre le front et tout, je l'ai juste enlevé, je m'en fous. Mais j'avais un peu la capuche, donc du coup, les gens ont pas cramé que... Peut-être mon voisin de siège là, peut-être il a cramé que j'ai enlevé ma perruque et que surtout quand je l'ai remis, je pense qu'il m'a cramé. Mais vas-y, who cares. Donc je vous explique comment s'est passée la recherche de Airbnb. À la base, on avait trouvé plein d'appartements super nice, mais ils partaient comme des petits pains. Le temps qu'on se décide à choisir un appartement, les dates et tout, les appartements partaient comme des petits pains. Donc du coup, on a choisi celui-ci parmi les disponibles. Il est vraiment cute, il a un potentiel de malade, mais ça se voit que le gars, il investit pas vraiment sur la déco et sur l'entretien. Mais franchement, l'appartement est vraiment cute. On est dans le quartier de Hongdae. C'est un quartier où on a énormément d'activités à faire ici. Donc ça va être cool. L'appartement est vraiment situé dans le centre de Hongdae. Donc ça va être très pratique pour toutes les activités qu'on avait prévu de faire dans ce quartier-ci. Et en plus on est proche d'une université, puis c'est le quartier où vraiment il y a beaucoup de magasins, de restaurants, pour acheter tout ce qui est cosmétique et tout, c'est the place to be genre. Fait que là je vous fais visiter vite fait l'appart, qui est encore une fois super cute, mais il y a des trucs, vous allez être choqués. Franchement, quand moi j'ai visité, j'étais pas prête. Déjà ce qui est cute, c'est que l'ascenseur donne directement sur l'appartement. Comme je vous l'ai dit, l'ascenseur qui donne directement sur l'appartement. Donc là, il y a la cuisine que je vais vous montrer. Le corridor qui mène vers les chambres. Ça, c'est la première salle de bain que je vais vous montrer.
Et je vous montre à quoi ressemble le séjour. Voilà. Alors, la cuisine, super cute. Voilà. Alors ça, il y a une première salle de bain. Je pensais que c'était des toilettes, mais c'est une salle de bain, genre dans la cuisine. Bon, voilà. En tout cas, c'est ça. Au moins, ça vient avec des produits de base. Et dans chaque salle de bain, il laisse toujours des paires de flip-flops. Parce que c'est vraiment des salles de bain comme ça. Je sais pas c'est quoi le mot, mais c'est des salles de bain comme ça. Genre, ça me fait penser un peu au bled. En tout cas, ceux qui vivent en Afrique, là, ils connaissent, ils savent de quoi je parle. Alors... Là, tu vois les chaussures. Quand tu sors de la salle de bain, tu as des chaussures spéciales pour la douche. Bon, ça a l'air un peu insalubre, mais en fait, en vrai, c'est à cause de la déco, du style et tout. Fait que tu as une première toilette ici. Alors ça, c'est tellement chelou quand ils font des trucs comme ça. Ça, c'est à guess te rincer les pieds ou je sais pas, mais en tout cas, c'est trop bizarre. Il y a trop chelou. Une autre toilette. Donc, il y a une toilette ici et une toilette là. Moi qui pensais que c'était qu'au Sénégal qu'il y avait des architectures bizarres. Donc là, t'as une douche normale. Voilà. Mais c'est drôle parce que c'est une pièce en fait. C'est pas genre tu rentres dans la salle de bain puis t'as un cubicule ou une baignoire et tout. C'est genre vraiment une pièce. C'est trop chelou. Bref, après là, t'as plusieurs chambres. Ça se voit que c'est un appartement pour des familles ou pour des gens qui viennent en équipe. Là, il y a une chambre. Deuxième chambre. Vous voyez, là, il y a comme 2 lits. Donc, il y a 3 personnes qui fit dans cette chambre. Moi, j'ai pris cette chambre. Je la trouvais cute. Voilà, petit lit double. Franchement, c'est cute. J'aime trop comment ils ont décoré. Bon, là, on n'a pas allumé toutes les lumières. Mais l'appartement a grave du potentiel. Franchement, c'est beau. Genre, c'est spacieux, c'est grand. Non, mais attendez. Alors ça, il faut que je vous montre cette salle de bain. Vous allez être choqués. En tout cas, moi, perso, ça m'a choqué. Quand je vous dis que les salles de bain, c'est des pièces. Donc moi, j'arrive. Je vais faire pipi. Et tout. Là, je vois ça. Je dis ok. Ah là, je remontre. Je vois ça. Et comme d'habitude, il y a les petites flip-flops hein, pour quand tu sors de la douche. Donc là, je vois ça. Je me dis, attends. Je ne veux pas juger les Asiatiques, spécialement les Coréens. Je sais qu'on n'a pas tous, d'un pays à un autre, d'une région à un autre, les mêmes notions d'hygiène. Mais ça, j'ai trouvé ça trop mystique. Je me suis dit, c'est quoi? C'est comme quand tu veux te faire une toilette de chat, genre une douche rapide et tout, tout ça. Wow. Et j'avais tellement peur que ça me gicle d'ici. Ah, I guess c'est ça que tu utilises pour... tu vois? Ah, c'est ça que tu utilises pour switch, pour passer du mode robinet au mode douche. Donc en fait, c'est ça, ton truc pour te laver, quoi. Ton robinet pour te laver. Genre, c'est trop chelou. Puis t'as le rideau de douche pour barrer ici. Donc en fait, tu fermes la porte et tu fermes la porte et tu fermes le rideau. C'est trop mystique. Bon, là, on a fini avec les trucs bizarres. Là, un truc super cool, c'est qu'il y a un gros projecteur juste ici. Donc voilà pour la petite visite. Comme je vous l'ai dit, l'appartement franchement a un bête de potentiel. Il est vraiment, vraiment, vraiment nice. Très spacieux, super convivial. Le fait qu'il soit tout en blanc, ça a conduit énormément l'espace. Mais la déco et l'entretien, mais zéro quoi. Genre franchement, le gars, il est juste là pour faire son oseille. Et voilà quoi. Genre, il a juste pimpé vite fait le salon et la cuisine, histoire de faire genre que c'est Instagrammable, que ça donne bien en photo et tout. Et voilà quoi. Mais bon, on s'en fout. Franchement, la vérité, d'habitude, moi, je suis une personne qui fait beaucoup de chichi, genre dans l'endroit où je dors. Bon, après, c'est pas comme si c'était le ghetto ici non plus. Mais parce que j'aime ça.
voilà, dormir dans de beaux hôtels ou dans de beaux apparts et tout, des endroits Instagrammables, TikTokables. Mais franchement, le peu de temps qu'on va passer à la maison, et en plus, on va faire d'autres endroits parce que, comme je vous ai dit, Séoul, c'est extrêmement grand et on va pas rester à Hongdae. Donc, je pense que dans ce Airbnb, on va faire maximum 3 jours, puis on va changer de location. C'est ça. En tout cas, là, on va aller prendre une douche, se préparer, aller chercher à manger. Et puis, je vous partage la suite. T'es la quicheta. T'es la taille de la quicheta. Eh, je suis riche. Et j'ai trop l'impression d'être riche, hein. Alors qu'en vrai, j'ai genre quoi, je pense 100 dollars canadiens. On n'a pas retiré beaucoup parce que, oublie pas qu'à l'aéroport, tu te fais toujours carotte, hein. Le taux, il est toujours mauvais. Donc, on a juste retiré 100 dollars pour nous dépanner, avoir un peu de cash et puis on ira retirer dehors. C'est trop stylé. Je sais pas si vous connaissez le dessin animé Shin-Chan. Ça me rappelle mon enfance. Il y a des trucs de Shin-Chan partout. Ouh. Là, on est à 7-Eleven. C'est le premier soir, on est KO. On n'a pas envie d'attendre dans un restaurant ou quoi, donc on va se trouver, on va se prendre plein de snacks. Oh, regardez-moi tout ça, tout ce que je kiffe. Les instant noodles. Ah, le paradis. Le paradis, frère. Oh. En plus, j'ai vu des vidéos là. Ah, mais celles-là, je les connais. Il y en a à Montréal. Elles sont archi épicées. Genre, moi, j'adore le piment, hein, mais c'est épicé au point où, genre, tu sens même plus le goût du bouillon là. Tu sens juste le piment. Bon, je vous montre tout ce qu'on a acheté au 7-Eleven. Bon, on n'a pas pris grand chose parce qu'on était fatigués. On n'avait pas la patience de regarder sur Google Traduction chaque article. Mais là, moi déjà j'ai pris ça, obviously. Egg-snack, ça m'a intrigué. J'ai vu Pikachu dessus. Google Translate disait que c'est des petites genres de pâtisseries moelleuses aux œufs. Donc, bon, Inch'Allah, c'est bon. Des noodles, la base. Voilà. Ça, cette gamme-là, il y en a à Montréal. Petit biscuit à la fraise. Moelleux en plus, ça a l'air bon. Du Fanta. Une bouteille d'eau. Parce que moi, je ne bois, même à Montréal, je bois même pas de l'eau du robinet. C'est pas ici que je vais commencer. Et des chips. Des chips à la moutarde. Et un thé glace à la pêche, la base. Franchement, je suis tellement fatiguée que je suis en train de manger mes nouilles au lit. Je vais les goûter. J'ai goûté le bouillon vite fait. Et en plus de ça, en tant qu'experte en instant noodles et en ramen, quand j'ai vu la couleur du bouillon qui est super rouge, j'ai capté que c'était super pimenté. Franchement, les Asiatiques, ils abusent avec les épices, parce que, avec le piment, parce que franchement, comme ça, même plus de goût. Tu sens plus le goût du bœuf ou autre parce que c'est trop pimenté. Mais je vais les manger pareil parce que j'aime trop.